Bien, alors le tout début du cours là sur les variables aléatoires, c'est-à-dire qu'on là on va refaire des probas. Donc c'est un chapitre qui est pas très compliqué, qui donc va pouvoir se faire à peu près correctement à distance. Les fiches de cours là, bah, soit vous les avez eues avant de partir, enfin vous avez eu la première page avant de partir, c'est-à-dire celle qui va servir là. Heu, Sinon pour la suite et puis, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, bah, vous avez le PDF. Voilà, donc vous allez être obligé d'imprimer par contre. Si vraiment vous êtes ennuyé pour imprimer, bah, vous me direz, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Bien, alors donc on va commencer sur un exemple, donc ce qu'on appelle une expérience aléatoire, j'ai rien S de trop, à 2 épreuves. C'est-à-dire que c'est, un tirage au hasard, mais enfin c'est 2 tirages successifs ou simultanés, mais enfin en tout cas 2 tirages. Donc, comment ça va fonctionner? Donc ici, on va partir sur un exemple pour voir un petit peu mieux de quoi il s'agit. Donc on a un premier panier, donc elle s'appelle Léa. Elle prend un premier panier dans lequel elle met 4 chemisiers qu'elle peut pas discerner juste en les touchant. Donc il y a un blanc, un rouge et 2 verts. Et dans ce deuxième panier, c'est pareil, elle a 2 jupes qu'elle peut pas, discerner au toucher. C'est-à-dire qu'elle peut pas savoir juste en touchant qui est la blanche, qui est la noire. Donc elle prend au hasard un chemisier et une jupe. Donc le hasard complet. Et donc ces 2 expériences, donc tirer un vêtement dans chaque panier, sont dites indépendantes. C'est-à-dire qu'on va dire que 2 expériences sont indépendantes lorsque le résultat de l'une n'a aucune influence sur le résultat de l'autre. C'est-à-dire peu importe le chemisier que je vais avoir tiré dans le panier 1, ça ne va pas du tout influer sur la jupe que je vais tirer dans le panier bleu. Si je choisis, oui, parce que je vais essayer d'assortir les couleurs ou je ne sais pas quoi. Mais par contre, si je prends au hasard, ce que j'aurais sorti du premier panier ne va pas changer le résultat de mon deuxième panier, de ce que je vais sortir dans le deuxième panier. Donc pour représenter cette situation-là, on fait ce qu'on appelle un arbre pondéré, en indiquant sur chaque branche les probabilités de sortie. Donc on va faire ici l'arbre pondéré en mettant le premier panier. Voilà, je suis pas très douée, hein. Donc premier panier. Et puis le second. Alors pourquoi j'ai mis 3 branches? On va voir tout de suite. Parce que dans le premier panier, le chemisier va être, je ne sais plus les couleurs, mais il n'y a que 3 couleurs possibles. Blanc, rouge ou vert. Donc là, le chemisier qu'elle va sortir va être blanc, rouge ou vert. Et dans le deuxième panier, mon verre est très mal fait là. Elle va sortir une jupe qui va être soit blanche, soit noire. Donc blanche ou noire, blanche ou noire. Donc c'est-à-dire qu'elle peut, il y a en tout 6 mélanges de couleurs possibles, c'est-à-dire un chemisier blanc, une jupe blanche, un chemisier blanc, une jupe noire, un chemisier rouge, une jupe blanche, chemisier rouge, jupe noire, chemisier vert, jupe blanche, chemisier vert, jupe noire. Ce qui fait en tout 6 combinaisons possibles. Mais ces 6 combinaisons-là ne sont pas ce qu'on appelle équiprobables. Pourquoi elles n'ont pas la même probabilité? Parce que comme il y a 2 chemisiers verts, je crois que c'est des verts, hein, qu'il y en a 2. C'est ça. On a plus de chances de sortir un vert que les autres couleurs. Donc pour représenter ça, on va mettre sur chaque branche la probabilité de sortie. Donc, dans le premier panier, j'ai 4 chemisiers en tout, un blanc, un rouge, 2 verts. Donc j'ai une chance sur 4 de sortir le blanc, une chance sur 4 de sortir le rouge, et 2 chances sur 4, c'est-à-dire une chance sur 2. Alors, c'est 2 sur 4, hein, ou un demi, de sortir un vert. Alors ici, vous pouvez, là je laisse en fraction. Souvent dans les exercices, on trouve en décimale, c'est-à-dire que souvent les probabilités sont données en pourcentage et on transforme en décimale. C'est-à-dire qu'ici, on pourrait mettre 0,25, 0,25 et 0,5. Je vais l'écrire à côté d'ailleurs. 0,25. Donc ça, c'est la fraction 1 quart. 0,25 et 0,5.
Et puis, dans le second panier, donc, second panier, donc là, j'ai une blanche, une noire, donc j'ai une chance sur 2 à chaque fois d'avoir une blanche et une noire. Donc un demi partout. Un demi, un demi et un demi. Et si vous voulez des décimaux, parce que vous préférez, vous mettez des 0,5 partout. Donc première règle à comprendre, à connaître, c'est que quand on construit un arbre, ça c'est sur la construction, la somme des probabilités inscrites sur les branches issues d'un même nœud vaut 1. Alors qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, qu'est-ce qu'on appelle un nœud dans un arbre pondéré? Un nœud, c'est un point duquel partent des branches. Donc ici, j'ai un nœud duquel partent 3 branches, et ici, j'ai 3 autres nœuds. Voilà, c'est ça les nœuds dans les arbres pondérés. Et donc ce que dit la phrase, ça c'est que la somme, donc ce qu'on trouve en ajoutant les probabilités inscrites sur les branches issues d'un même nœud. Donc ce nœud-là, de ce nœud-là sont issues 3 branches, et la somme des probabilités, la somme des 3 nombres que vous allez mettre sur les branches, doit toujours valoir 1. Donc 0,25 plus 0,25 plus 0,5. 0,5 plus 0,5 ici sur les 3 nœuds qui ont des branches qui se ressemblent. Ensuite, donc ça c'est quand vous construisez votre arbre. Deuxième partie, la probabilité d'une issue s'obtient en multipliant les probabilités inscrites sur le chemin menant à cette issue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors d'abord, qu'est-ce qu'on appelle une issue? Une issue, c'est par exemple, je suis un chemin, c'est-à-dire je suis ce chemin-là, c'est-à-dire que j'ai sorti un chemisier rouge et une jupe noire. Ça va aller très bien ensemble. Ça, c'est une issue. Une des issues possibles, quand je fais cette expérience-là, c'est d'avoir un chemisier rouge et une jupe noire. Et bien, si je veux la probabilité d'avoir un chemisier rouge avec une jupe noire, il va falloir que je calcule la probabilité le produit, je vais multiplier les probabilités que je vais rencontrer sur mon chemin. Donc ici, je ferai le calcul 0,25 fois 0,5 ou 1 quart fois 1 demi, c'est-à-dire 1 huitième, qui ferait 0,125. Donc c'est ça, la probabilité d'une issue. Donc une issue, c'est je suis un chemin. Donc je la calcule en multipliant les nombres que je rencontre sur mon passage. Et dernière chose, si je veux la probabilité d'un événement, c'est la somme des probabilités des différentes issues qui réalisent cet événement. Alors ça, c'est pas facile à comprendre, je vais vous le dire plus simplement. Si par exemple, je considère l'événement, Léa a eu une jupe noire. Bon, bah, une jupe noire, il y a plusieurs endroits où elle a une jupe noire. Elle a une jupe noire avec un chemisier blanc, ou une jupe noire avec un chemisier rouge, ou une jupe noire avec un chemisier vert. Donc il y a 3 chemins différents qui me conduisent à une jupe noire. Donc la probabilité d'avoir une jupe noire, il faut que je calcule la probabilité, il faudrait que je calcule la probabilité de chacun des 3 chemins qui m'amènent à une jupe noire et que j'ajoute ces 3 probabilités obtenues. Voilà, donc on va calculer justement en se servant de ça 2 probabilités. Alors la probabilité d'avoir 2 vêtements blancs. Alors 2 vêtements blancs ici, c'est un chemin. C'est le chemin, j'ai eu un chemisier blanc et aussi la jupe blanche. Donc la probabilité d'avoir 2 vêtements blancs, qu'on appelle P1, je vais la calculer en faisant, je vais remettre mon arbre, 0,25 fois 0,5, c'est-à-dire 0,125. C'est une issue. Je calcule sa probabilité en multipliant les probabilités que j'ai croisées dans mon arbre. Calculer la probabilité P2 de ne pas obtenir un chemisier vert
Et par contre, je veux obtenir une jupe noire. Alors, où est-ce que c'est ça? Je veux pas de chemisier vert, mais je veux une jupe noire. Alors déjà, jupe noire, c'est ici. Et là. Mais sans le chemisier vert. Donc, la jupe noire, elle serait ici aussi, mais je veux pas de chemisier vert. On vous dit la probabilité d'obtenir de ne pas avoir de chemisier vert, par contre d'avoir une jupe noire. Vous avez vraiment envie d'avoir la jupe noire, par contre avec un chemisier vert, vous trouvez que ça fait pas terrible. Vous voulez bien un blanc ou un rouge. Donc quelle est la probabilité d'obtenir cette combinaison-là? Eh ben, on va calculer la probabilité du chemin chemisier blanc, jupe noire, la probabilité du chemin chemisier rouge, jupe noire, et ajouter ces deux probabilités-là. Donc ici, on va faire le calcul. P2 va être égal. Alors la probabilité du chemin ici, là, alors ça va être 0,25 fois 0,5. Plus la probabilité de ce chemin-là, 0,25 fois 0,5. Et ça va faire 0,125 plus 0,125, c'est-à-dire ici 0,25. Voilà, c'est tout pour ce début de cours. On va maintenant faire des exercices qui seront dans votre livre.